Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonsoir à toutes et à tous. Soyez encore une fois les bienvenus. Vous êtes sur la tribune d'éveil des consciences. Dès que vous êtes là, commencez par mettre les j'aime et partagez la vidéoconférence, mais au maximum, partagez-la dans tous les groupes. À la une de l'actualité internationale, notre épilogue nous transporte directement à la frontière entre la Russie et la Norvège. Oui, plus rien ne va entre la Russie et la Norvège. Il semblerait-il que même la Finlande se trouve être inquiétée par ce que la Russie est en train de faire. Les Norvégiens ne comprennent pas ce qui se passe. Les Finlandais ne comprennent pas ce qui se passe. L'OTAN ne comprend pas ce qui se passe. Mais au niveau de leurs frontières, la Russie est en train d'envoyer une sorte de message à la Norvège. Mais la Norvège ne comprend pas. Oui, sans parler, la Russie envoie un message. En réalité, sur le territoire norvégien, ils sont en train de sentir des choses qu'ils appellent des radiations, des activités radioactives qui sont anormales. Oui, il y a des radiations qui se passent, c'est inhabituel. Bon, et quand ça se passe comme ça, c'était comme si la Russie, en tout cas, comme si un pays s'apprêtait à une activité nucléaire très intense en direction de leur sol. Alors, voici la panique qui prend l'OTAN, qui prend la Norvège, en tout cas qui prend ces pays Finlande, voilà, qui sont des États qui sont très engagés dans la démarche que l'OTAN a décidé de suivre ces derniers temps. Et donc, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, dans le cadre de cette vidéoconférence, c'est bien évidemment de cela que nous allons parler. Mais avant de continuer, merci de cliquer sur les j'aime, partagez la vidéoconférence au maximum, sécurisez la vidéoconférence tant que vous pouvez. Oui, n'oubliez pas toujours de mettre notre slogan politique en commentaire. Vous mettez en commentaire, osez, c'est déjà gagné. Alors, chères dames, chers messieurs, la Russie est forte à sa manière. La Russie est forte à sa manière. C'est-à-dire, la Russie n'a touché presque à rien. Mais la Norvège est assise chez elle là-bas, mais c'est la Norvège qui sent comme une activité radioactive qui se passe, mais c'est anormal. Oui, nous apprenons, et puis c'est une alerte qui est lancée. La Norvège, la Finlande lancent au même moment, lancent ensemble une alerte très sérieuse et qui est prise au sérieux par l'OTAN. C'est une alerte, oui. Donc d'après les autorités norvégiennes, la radioprotection, d'après les autorités norvégiennes de radioprotection et de sûreté nucléaire, les niveaux sont clairement supérieurs à la normale. Oui, oui. Bon, seulement ceux qui sont beaucoup dans les trucs nucléaires et autres là peuvent mieux nous expliquer. Mais les autorités norvégiennes ont été très claires. La radioprotection, voilà, la sûreté nucléaire, voici des éléments qui sont au-dessus de la normale. Rien n'est normal désormais chez eux. Donc ils se sentent dans une sorte d'insécurité nucléaire, puisque les activités radioactives se sont mis d'eux-mêmes à un niveau très supérieur. Mais quand ils vérifient, ils ne voient pas la Russie en train de faire quelque chose. Mais ils sentent comme si la Russie préparait quelque chose, mais de très grand. Très grand. De telle sorte qu'il y a des radiations qui se passent. Ils ne comprennent pas. C'est pourquoi ils tirent sur la sonnette d'alarme. Alors, on se demande alors, la Russie a simplement menacé. La Russie, est-ce que la Russie a commencé à utiliser ses armes nucléaires? La réponse est non, la Russie n'a pas encore commencé à utiliser ses armes nucléaires. Donc, sûrement, nous sommes en phase d'une préparation des Russes. Les Russes sont en train de se préparer. Et sûrement, ils sont venus occuper les frontières entre eux et la Norvège, la Finlande, en tout cas ces pays de l'OTAN, puisque en Finlande, vous avez des armes tactiques de l'OTAN qui ont été stationnées là depuis 2023.
Vous avez des soldats de l'OTAN qui sont en Finlande. On le sait tous, ce qui a créé beaucoup plus de discorde entre la Russie et la Finlande. Alors, on a comme l'impression que la Russie est venue déposer ses équipements nucléaires et que la Russie serait en train de préparer. Et donc, c'est sûrement le vent de ces préparatifs-là qui est en train de les frapper là-bas. Ils sont en train de sentir. Ce qui était normal est devenu anormal. Ça atteint un seuil intolérable, impitoyable et impardonnable. Et avec ça, ils se demandent qu'est-ce qui se passe réellement. Alors, allons-y encore un peu plus dans les profondeurs, s'il vous plaît. La question est posée. Les autorités norvégiennes se demandent que se passe-t-il au niveau de cette frontière. Donc, ils disent clairement que les niveaux sont clairement supérieurs à la normale, mais ne représentent aucun risque pour l'homme ou l'environnement. Les niveaux nucléaires sont clairement supérieurs à la normale. Mais pour le moment, ça ne représente aucun risque pour l'homme et pour l'environnement. Qu'est-ce que la Russie veut faire? Qu'est-ce que la Russie a envie de faire? Qu'est-ce que la Russie a envie de faire et qu'elle n'a même pas encore commencé de faire? Mais déjà, c'est le vent de ça. Ça souffle en Norvège, ça souffle en Finlande. Et ils ont dit qu'ils ont autorisé, non, ces Européens-là ont autorisé l'Ukraine à taper en profondeur sur le territoire russe. Et Finlande, Norvège et autres là font partie. Aïwa. Peut-être la Russie se positionne. Dès qu'ils envoient seulement sur son territoire, avant de répondre l'Ukraine, la Russie envoie en Norvège, en Finlande et puis sur d'autres. Le président de la Douma russe a été très clair. Le monsieur, il a dit que, comment ils appellent le truc là d'ailleurs, Satan de, comment ils appellent, Sarmat, que Sarmat ne peut faire que 3 minutes 20 secondes pour atteindre Strasbourg. En dehors de Sarmat, Satan 2, ils ont d'autres. Parce que Satan 2 là, ça c'est autre chose. Donc, vraiment, la Norvège ne comprend pas. Ils ont tiré sur la sonnette d'alarme. Bon, on n'a pas encore vu la réaction de l'OTAN, carrément, mais on va voir, on va continuer de suivre. On va voir la réaction que l'OTAN va donner. Et donc, chères dames, chers messieurs, voici ce qu'il faut dire à ce sujet. Alors, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube. Pour tous ceux qui tombent sur nos vidéoconférences sur YouTube par hasard, cliquez sur le bouton s'abonner, qui est juste là, je crois que c'est là en bas. Vous vous abonnez. C'est ici, abonnez-vous. Voilà, cliquez, vous vous abonnez. Et pour tous ceux qui ne sont pas encore abonnés à notre canal Telegram, vous partez sur Telegram, vous mettez le Samouraï TA, vous allez retrouver le canal Telegram. Merci donc à toutes et à tous. Je vous reviens tout à l'heure avec de nouvelles actualités. C'était la voix de votre unique Samouraï.